Et enfin, comme je l'ai dit, 1 Corinthiens 1, verset 30. Nous allons lire ce que Paul dit là. Chapitre 1 d'un Corinthien, le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Pour moi, ô Jésus, indigne sauvé par grâce, Jésus pour moi. Seigneur de gloire, oui, nous chantons ton amour rédempteur. Car s'il y a une rédemption, c'est parce que tu nous as aimés. Il n'y aurait pas de rédemption si tu ne nous avais pas aimés. Car nous méritions ce qui nous arrive, Père. Mais dans ton amour, malgré que tu avais vu que l'homme au commencement s'était détourné de toi et qu'il t'avait désobéi, mais tu avais promis une rédemption. C'est ton amour qui s'était élancé. Et lorsque ton amour s'est élancé, la grâce a pris place. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta rédemption. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour chacun d'entre nous, Père. Nous sommes ici pour toi. Viens, Seigneur, accomplis le but pour lequel tu nous as amenés dans ta maison. Ne nous laisse pas ressortir d'ici les mêmes. Pardonne chacun de nos péchés. Aucun de nous n'est digne, Père. Mais nous implorons ta grâce. Que ton sang nous rende plus blanc que la neige. Que ton sang nous expie, Père. Que ton sang ôte tout péché. Et que rien ne soit un obstacle à ton action dans nos vies parmi nous ce soir. Bénis-nous, Père. Parle-nous, Seigneur. Bénis les Écritures que nous avons lues. Rends-les réelles pour chacun d'entre nous. Révèle-les-nous, Père. Bénis notre pasteur là-bas dans son repos. Ton serviteur Ludovic dans son repos. Et leurs familles respectives. Bénis tous les offices. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Bénis ton épouse universelle. À toi nous nous recommandons. Conduis-nous, Père. Parle-nous, Seigneur. Nous dirons Amen à ta parole. Nous nous recommandons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous sommes encore là dans la maison du Seigneur. À notre poste du devoir. Nous savons que Dieu lui aussi est ici parmi nous. Lui aussi, il est là à son poste de devoir. Donc la chose à faire, c'est d'être simplement disposé. Sachant que nous ne venons pas ici pour voir un homme, ni pour écouter un homme, mais nous venons écouter notre Créateur. Ça nécessite toujours une préparation, une disposition de cœur pour que Dieu se révèle à vous. Quels que soient les combats que vous pouvez avoir, quelles que soient les situations que vous pouvez avoir, ne fuyez pas l'église. Venez écouter la parole, car c'est notre nourriture. Ça nous rend fort. Est-ce que vous comprenez? Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Il connaît ta condition. Il connaît la situation dans laquelle tu es. Il connaît tes problèmes. Même si tu es dans une condition, tu es loin de la parole, il le sait. Mais si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, ton cœur n'est pas satisfait de la condition dans laquelle tu es. Et ton cœur soupire à une délivrance. C'est ça qui compte. C'est le désir que tu as dans ton cœur. Dieu fait toujours chaque chose en son temps. Oui, même la délivrance, il l'accorde en son temps. Toi, viens écouter la parole. Réclame d'être ce que tu écoutes. Désire être ce que tu écoutes. Et dis à Dieu, Seigneur, regarde ma condition. Sans toi, je ne peux rien. Et le secours de l'Éternel te sera accordé. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous ne savez pas à quel moment Dieu va agir. C'est pourquoi soyez toujours là. Parce qu'au moment où tu t'y attends pas, c'est quelquefois le moment où il va agir. Ne pense pas que les prières que tu avais faites, les consécrations que tu avais faites, tu t'attendais à recevoir une réponse à la fin. Il n'y a rien eu. Ne pense pas que tout ça, Dieu a multiplié ça par 0. Non, non et non. Souvenez-vous Daniel, dès qu'il avait eu la pensée de connaître ce qui devait arriver à lui et à son peuple, alors que par les brochures de Jérémie, il s'était rendu compte qu'ils étaient à la fin de leur captivité. Parce que Jérémie avait prophétisé qu'ils devaient être en captivité pendant 70 ans. Et là, ils étaient déjà à 68 ans. Donc, il avait compris que c'était le temps de la fin. Pour eux, le temps de la fin de leur captivité. Et il voulait savoir qu'est-ce qui devait leur arriver. Et il s'est mis à prier, à jeûner, à confesser ses péchés. Et il a prié, jeûné pendant 21 jours. Lorsque le 21e jour, la réponse est venue, l'ange lui a dit, depuis le premier jour, où tu avais eu le désir, la pensée de connaître ce qui allait arriver, Dieu avait déjà répondu. Mais le chef des Médès et des Perses, qui représente Satan, s'était interposé et m'avait empêché d'arriver. Mais Dieu a envoyé Michael. Donc la réponse était déjà en train d'arriver. Dieu avait déjà répondu. Gabriel était déjà en train de venir depuis le premier jour. Mais il y a eu un ennemi, un adversaire, le prince de la puissance de l'air. Abraham déclare, c'est Satan qui combat pour empêcher les bénédictions de Dieu de nous atteindre. Il s'était levé pour empêcher à la révélation de parvenir à Daniel. Et Daniel, le premier jour, ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit j'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Il a persévéré. Il a continué. Un jour, 2 jours, rien, 3 jours. Pendant 21 jours, il s'est consacré, il a prié. Et la réponse est arrivée. Dieu, peut-être que quand tu te consacrais à l'époque, Dieu avait exaucé.
Mais la réponse vient au temps marqué par Dieu. Peut-être que Satan s'est levé pour empêcher, pour bloquer des bénédictions. Mais il ne peut pas les bloquer pour toujours. Parce que quand le temps de Dieu arrive, quand le temps marqué par Dieu vient, Satan doit plier bagage. Rien ne peut arrêter le programme et le plan de Dieu. Tout de Dieu s'accomplit en son temps. Avant le temps, ce n'est pas sa volonté. Et après le temps, ce n'est pas sa volonté. Pour qu'une chose soit dans la volonté parfaite de Dieu, il faut que ça soit conforme au message de l'heure. Il faut que ce soit au temps de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu fait tout en son temps. On continue d'écouter la parole, de persévérer. Et le secours de l'Éternel te sera révélé. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était juste une exhortation. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors nous sommes en train de parler des 3 actes de la rédemption. Et nous sommes en train d'étudier les 3 rôles que le Seigneur a joués. Que Dieu lui-même a joué en Jésus-Christ. Dans le but d'accomplir la rédemption de l'homme. Et nous avions lu le frère Branham qui déclare qu'il y a 3 étapes pour toutes choses. Et nous sommes en train d'étudier les 3 fonctions ou les 3 rôles que Dieu a eu à jouer dans les 3 actes de la rédemption pour que toi et moi soyons rachetés. Et nous avons lu frère Branham qui déclare que c'est la fonction de prophète, la fonction de sacrificateur et la fonction de roi. Et nous avions par là, en utilisant le type du tabernacle de Moïse, montré que les 3 compartiments qui constituaient le tabernacle de Moïse étaient un type du plan de la rédemption et des 3 fonctions dans lesquelles Dieu devait venir pour accomplir son plan de rédemption. Et c'est pourquoi nous avons vu en lisant les prophètes que dans la première, que Jésus-Christ était un être triple sur la terre. Il dit dans la révélation de Jésus-Christ qu'il était un être triple. Dans la brochure La révélation de Jésus-Christ, prêché en 60, Frère Branham déclare Jésus-Christ était un être triple. Et il dit sur la terre il était prophète. Et il dit que c'était dans la première venue. Et ensuite au ciel il était sacrificateur. Et enfin quand il revient il est roi. Et il met virgule couronné. Nous entrerons dans cette chose là. Roi virgule couronné. Parce qu'il est déjà roi mais pas encore couronné. Mais il sera roi couronné. Il n'est pas encore couronné maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Les lecteurs du message le savent. Parce que c'est l'épouse qui va le couronner lorsque l'enlèvement aura lieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avions vu que pour inaugurer le plan de la rédemption, pour commencer le plan de la rédemption, parce que le plan de la rédemption a eu un commencement et le plan de la rédemption aura une fin. Le commencement et la fin. Il y a le commencement de la rédemption et la fin de la rédemption. Et nous avons montré que l'œuvre de Golgotha n'a pas achevé totalement la rédemption. De manière prophétique, oui. Parce que Christ avait dit tout est accompli. Donc, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, il a accompli toute la rédemption de manière prophétique. Parce que quand Dieu voit la chose, quand un prophète voit la chose, il voit la coupe déjà remplie avant qu'elle ne soit remplie. Comme Isaïe avait dit, un fils nous est né. Le fils est venu 800 ans plus tard. Et lorsque Dieu l'a élevé dans le monde du je suis,
il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, pas de futur, tout est présent. Lorsque Dieu l'a élevé dans cette dimension, il a vu le Fils qui naissait et il est redescendu sur la terre. Il a dit un fils nous est né. C'est quelque chose qui devait venir plus tard. Et lui, il a vu le fils déjà naître. Parce qu'un prophète voit la coupe déjà remplie avant qu'elle ne soit pleine. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi quand le plan de la rédemption, quand Jésus a crié, tout est accompli. On peut penser que c'était là le commencement et la fin de la rédemption. Mais à notre grande surprise, quand le Seigneur donne les signes de sa seconde venue, en Matthieu et en Luc, il dit vous verrez telle chose s'accomplir, telle chose. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume, une nation contre une autre nation. Les cœurs des hommes seront effrayés au bruit des rugissements des eaux, les tsunamis et toutes ces choses que nous vivons. Mais quand c'est chaud, et il dit, et vous verrez le signe du Fils de l'homme apparaître sur des nuées. Nous en avons parlé. Il dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous et levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Nous pensions qu'il allait mettre la rédemption en rapport avec ceux qu'il allait vivre à la croix. Quand vous me verrez crucifié à la croix, levez la tête, car votre rédemption est là. Mais non, il nous ramène au temps dans lequel nous vivons, car nous sommes au jour où la rédemption doit s'accomplir pleinement. Donc l'œuvre de Golgotha a commencé la rédemption. C'était le commencement. Et dans le commencement de la rédemption, Dieu en Christ devait jouer un certain rôle. Il devait exercer dans une certaine fonction. Et nous avions montré en lisant les prophètes que la première fonction nous a été typifiée par le parvis extérieur, où il y avait la cuve d'airain et l'autel d'airain qui représente le baptême de Jésus. La cuve d'airain, l'autel d'airain représente la croix. Donc le parvis extérieur représente la première venue. Et c'est au travers de la première venue qu'il devait jouer le rôle de prophète afin de commencer le plan de la rédemption, afin de le démarrer, afin de l'inaugurer. Pourquoi il devait être prophète? Pour commencer la rédemption. Nous avons essayé de le démontrer le mercredi. Parce qu'il n'y a pas de rang plus élevé que celui de prophète par lequel Dieu révèle sa parole. Il fallait qu'il soit prophète parce que c'est la parole qui devait apporter la rédemption. Or la parole vient au prophète. La parole ne vient pas au docteur. Elle ne vient pas au pasteur, ni à un évangéliste, ni à un apôtre. Mais en ce qui concerne la révélation de la parole, il faut un grand office. Et le grand office, le rang le plus élevé du frère Branham, en ce qui concerne la révélation de la parole, c'est le rang ou l'office de prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi il devait être prophète, pour que la parole vienne à lui. Parce que c'est par la parole que la rédemption devait se faire. David déclare en psaume chapitre 19 verset 7 ou 8, il dit que
La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Il dit, elle restaure l'âme. Or, la restauration fait partie de la rédemption. La restauration, c'est la rédemption. Qu'est-ce qui rachète? Ou qu'est-ce qui rédempte, si vous voulez? Je ne sais pas si le mot là existe, rédempter, mais nous allons l'utiliser. Qu'est-ce qui apporte la rédemption? C'est la parole de Dieu. Et donc il devait venir en tant que prophète pour accomplir, pour commencer le plan de la rédemption, pour apporter la parole qui devait produire la rédemption. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est une première raison que nous avons eu à aborder. Et il ne devait pas être n'importe quel prophète. Pas un prophète comme Moïse, ni tous les autres. Deutéronome 18 avait annoncé la venue de ce prophète. Dieu suscitera d'entre vous un prophète comme moi, dit Moïse. Frère Branham déclare, il parlait du Messie. Il parlait du grand prophète qui devait venir. Et c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même en tant que prophète qui devait venir sur la terre dans la première venue pour inaugurer, commencer la rédemption. Ça ne pouvait pas être un prophète comme Moïse, ou comme Élie, ou comme Élisée, ou comme tous les autres que vous connaissez. Parce qu'aucun d'eux n'avait la plénitude. Chacun avait reçu une portion de la parole, et chacun était une portion de la parole. Mais pour produire la rédemption, il fallait plus qu'une portion. Il fallait que la plénitude elle-même vienne. La plénitude de la parole. Et ça, Moïse ne pouvait pas recevoir. Cette plénitude de la parole devait devenir un homme. Ça ne devait pas seulement venir à un homme, mais devenir un homme, un prophète. Et ça, Moïse ne pouvait pas. Daniel ne pouvait pas. Pourquoi nous avions dit la plénitude de la parole devait venir? Parce que c'est la plénitude de la parole qui avait fait de l'homme au commencement ce qu'il était. Lorsque Dieu avait créé l'homme à son image, nous avions dit qu'il était à l'état parole. Et l'état parole dans lequel il était, ce n'était pas une portion de la parole. C'était le logos qui était sorti du Père. Oui, le logos, le Christ. Le ouais. Melchisedec. L'onction qui était sorti du Père. Et ce logos là, c'était la plénitude de la parole. C'était la colonne de feu sous une forme humaine qui parlait pour produire une création. C'était la parole dans sa plénitude. Et le prophète déclare que c'était la colonne de feu. Et il dit que la colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Parce que quand Dieu était à l'état pensé, il était l'ensemble de tous les attributs. Il était le grand esprit éternel. Elohim, qui ne peut être vu et que personne n'a vu. Dieu à l'état pensé, personne ne l'a vu. Et il n'y avait rien. Ce n'était que l'éternité. Est-ce que vous êtes avec moi? Le temps n'était même pas là. Lui, il avait des pensées. Il avait un désir d'avoir une famille à qui il allait témoigner son amour. Et il lui fallait créer. Il avait pensé à toi. Il avait pensé à moi. Il avait pensé à la création.
Et il devait maintenant créer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était à l'état esprit. L'ensemble de tous les attributs. Il a détaché un attribut qui était en lui. Et cet attribut, c'est le Logos. C'est le Fils. Le Logos est devenu le Fils parce que c'est le premier-né de la création. Il s'est créé un corps en sortant cet attribut de lui. C'est la parole. C'est la lumière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Toute la plénitude de l'Esprit éternel est entrée dans ce corps parole. Frère Branham déclare, la plénitude de l'Esprit est devenue la plénitude de la parole. C'est pourquoi Jean a dit, au commencement était la parole. Pas dans l'éternité, mais au commencement. Quand le temps a commencé, l'Esprit éternel était devenu la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Oui, elle était avec Dieu. Avant le temps, la parole était en lui. Et la parole était Dieu. Parce que le grand Esprit éternel, lorsqu'il a enfanté ce corps qui est devenu le Fils, tout l'Esprit de Dieu, la plénitude d'Élohim est entrée dans ce Fils, dans ce corps. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi le prophète déclare, la colonne de feu est l'attribut de la plénitude de Dieu. Parce que la plénitude de l'Esprit était entrée dans cette colonne de feu. Et c'est dans cet état qu'il a commencé à créer. Mais quand il créait chaque chose, il disait que la chose soit et elle fut. Que la chose soit et la chose fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais quand il devait créer l'homme, le langage de Dieu change. Il implique tout ce qu'il était. Il dit faisons l'homme. Il n'a pas dit faisons la lumière à notre image. Il n'a pas dit faisons les animaux à notre image. Mais quand il doit créer l'homme, faisons l'homme à notre image. Parce que l'homme devait refléter tout ce que Dieu est. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est juste un petit rappel. Donc quand Dieu devait créer l'homme à son image et à sa ressemblance, le langage de Dieu a changé. Il a dit faisons l'homme. Il a impliqué tout ce qu'il était. La plénitude de tout ce qu'il était. Il a sorti un message différent des autres messages de la création. Pour les autres messages, c'était une portion. Premier jour, une portion. Deuxième jour, une portion. Mais quand il doit créer l'homme à son image, un message de plénitude sort. Faisons l'homme à notre image. Et il a créé l'homme à son image. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il a créé l'homme, il devait impliquer toute la plénitude de ce qu'il était. La plénitude de la parole. Pour faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Toutes les autres choses dans la création ne sont pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les autres choses reflètent Dieu, oui. En portion. Oui. Quand il a créé l'arbre, c'est pour montrer que lui, il est l'arbre de la vie. C'est une partie de ce qu'il est. Il a créé l'eau pour montrer qu'il est l'eau de la vie. C'est une partie de ce qu'il est. Tout ce qu'il crée, voilé en lui.
des vertus liées à ce qu'il est. Un attribut qui le concerne. Mais quand il devait créer l'homme, son langage change. Parce que l'homme devait être le chef-d'œuvre. Il devait refléter parfaitement et totalement Dieu. C'est pourquoi quand Dieu examinait toutes les œuvres qu'il avait créées, au premier jour il a dit cela est bon. Deuxième jour cela est bon. Troisième jour cela est bon. Mais quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, son appréciation change. Il dit cela est très bon. Dieu se reflétait. Il se voyait dans un être semblable à lui, à son image et à sa ressemblance. Et pour avoir cet être-là, il fallait que la plénitude de la parole sorte. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ça, c'est des types. Hein? Oh, nous vivons dans un jour glorieux. Un jour glorieux. C'est parce que tu ne réalises pas qui tu es. Et qu'est-ce que tu es en train de faire dans notre âge? Est-ce que tu es avec moi? Donc pour créer l'homme à son image, la plénitude de Dieu avait été impliquée. Mais quand l'homme est tombé, rappelez-vous de ce que nous avons dit. Lorsqu'il a créé l'homme, Dieu était le roi de tout l'univers. Et il a confié la gouvernance de la terre à l'homme. Dieu était le roi de tout l'univers. Et l'homme était le roi de la terre. Mais en réalité, ce n'était pas l'homme qui régnait. C'était Dieu qui régnait dans l'homme et qui régnait par l'homme sur la terre. Parce que tout ce que l'homme faisait était le fruit de la révélation de Dieu. Dieu conduisait l'homme. Il régnait dans l'homme. Et alors l'homme régnait sur la terre. Et donc Dieu régnait sur la terre par l'homme. Mais lorsque l'homme est tombé, à cause d'un seul commandement qu'il a brisé, la chute a eu lieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand la chute a eu lieu, Frère Branham pose la question à l'église. Il dit, je veux poser la question à ma classe. Nous l'avons lu dans le 3e sceau. Il appelle l'église sa classe. C'était une classe d'étudiants. Ils étudiaient la parole. Pas comme les théologiens. Mais ils étudiaient la parole en ayant un prophète qui leur a porté la parole. Il dit, je vais poser la question à ma classe. D'où est tombée Ève? Ah, là vous répondez. Mais la première fois que le prophète a posé la question, l'église n'avait pas répondu. Alors Frère Branham avait donné la réponse. Il dit de la parole. Et ensuite l'assemblée avait répondu de la parole. Et comme vous êtes des lecteurs du message, alors vous avez 20 sur 20. L'homme était tombé de la parole. Et en tombant de la parole, le règne de Dieu, de l'homme sur la terre, l'autorité qu'il avait, le pouvoir de régner l'avait quitté. Pourquoi? Parce que Dieu ne régnait plus sur l'homme. Lorsqu'il a désobéi à un commandement, l'homme a détrôné Dieu. L'homme a rejeté Dieu en tant que roi. Dieu était un roi rejeté par le choix de l'homme. Il avait préféré obéir à sa femme, qui avait obéi au serpent. Et l'homme a préféré désobéir à Dieu par amour pour sa femme. Parce que la première qui avait péché, c'était la femme. Et tant que l'homme n'avait pas fait la même chose, on ne parlait pas encore de la chute. La chute a eu lieu quand le chef de la terre est tombé.
Et le chef, c'était l'homme. Lorsque la femme a désobéi, elle avait péché. Ce n'était pas encore la chute. La preuve, Dieu n'est pas descendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'est pas descendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand la femme, Frère Branham déclare, Satan a commis adultère avec Ève le matin. Et c'est l'après-midi que Ève a commis le même acte avec son mari. Quand l'homme a accepté de faire ce que Dieu avait défendu, alors la chute a eu lieu. Adam savait que s'il n'obéissait pas à la femme, s'il ne faisait pas la même chose, quand Dieu allait venir, peut-être au temps du soir, vers 18h, chaque soir il descendait en Éden pour communier avec ses enfants. Quand Dieu allait venir, il allait détruire la femme. Et oui. Et il allait garder l'homme. Mais comme l'homme aimait tellement sa femme, il dit non, je ne peux me résoudre à accepter de me séparer d'elle. Je préfère pécher avec elle. Comme ça, quand Dieu va nous punir, il va nous punir tous les deux. Il a donné sa vie pour sa femme. Il avait le pouvoir de donner sa vie, mais il n'avait pas le pouvoir de la reprendre. C'est par amour que l'homme a accepté. L'homme n'avait pas été séduit. C'est la femme qui avait été séduite. Elle avait été trompée. Mais l'homme savait ce qu'il faisait. C'était clairement même l'iniquité. Il savait ce qu'il faisait. Par amour pour sa femme, il s'est livré lui-même jusqu'à la mort. Oh, quel type du second Adam. Par amour, il a donné sa vie. Et un véritable mari est prêt à donner sa vie pour sa femme. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il a la révélation que cette femme est une partie de lui, il ne sera jamais content de la voir souffrir. Il va préférer souffrir lui et que sa femme soit bien. Voilà le cœur d'un bon mari. Si tu n'es pas arrivé à ça, tu n'es pas encore un bon mari. Et c'est pourquoi Dieu bloque les bénédictions. Parce qu'il voit que tu es égoïste. Il dit, oh Dieu, bénis-moi. Mais le peu que tu as, tu ne fais pas participer ta femme à la petite gloire que tu as. Égoïste. Et quand Dieu va te donner beaucoup, ça sera comment? Tu vas marcher sur elle. Ça sera des femmes dehors. C'est pourquoi Dieu coince. Il bloque. Il serre jusqu'à ce que tu comprennes que la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu peux dire Amen? Adam avait donné sa vie volontairement pour sa femme. C'est pourquoi quand Dieu est descendu, quand la nouvelle que la chute a eu lieu, il est descendu et il les a jugés par sa parole et il les a chassés tous les deux. Il a dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme par amour. Mais toi, n'écoute pas la voix de ta femme lorsque sa voix te dit quelque chose de contraire à la parole. Ne dis pas, c'est pasteur, je fais comme Adam. Ça, c'est une fausse doctrine. Parce que si Dieu a dévoilé toutes ces choses et qu'il a dit que la première Ève était tombée,
Ève Israël était tombée. Ève, l'église née à la Pentecôte, était tombée. Mais l'Ève du dernier jour ne tombera pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais c'est par amour que l'homme avait eu à faire ça. Et en tombant, il était tombé de la parole. C'est pourquoi, pour le ramener à ce qu'il était avant la chute, pour que Dieu, qui avait été rejeté comme roi, puisse redevenir le roi de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour que Dieu réintègre son trône dans l'homme, il fallait que la parole revienne. Pour que le plan de la rédemption commence, il fallait la parole. C'est pourquoi il fallait Dieu en tant que prophète. Mais il ne devait pas recevoir n'importe quelle parole. C'est la parole qui était au commencement, qui avait fait de l'homme ce qu'il était, qui devait revenir dans le but de le racheter. La parole qui était au commencement. Quelle était la parole qui était au commencement? C'est le logos, la plénitude de la parole. C'est ça qui était au commencement. Et le prophète déclare que la parole devait venir dans un seul but, celui de la rédemption. Nous avons lu les citations, je ne vais pas les relire là. Donc il fallait la parole qui était au commencement. Pourquoi? Parce que l'homme, pour être ce qu'il était, il avait été créé à l'image de Dieu par la plénitude de la parole. Et pour le ramener à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour régner encore sur la terre, il fallait que cette même parole vienne. Maintenant la différence, c'est que là, pour la rédemption, ou pour commencer le plan de la rédemption, cette parole, la plénitude, devait venir dans la chair. Là-bas au commencement, elle n'était pas dans la chair. C'était un corps théophanique. Est-ce que vous êtes avec moi? Un corps spirituel. Mais pour la rédemption, ce même corps, dans sa plénitude, devait venir dans la chair, sous la forme d'un homme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme, quand il est tombé, c'est quand il était dans la chair. La chute n'a pas eu lieu quand l'homme était à l'état esprit. Il était à l'état esprit, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais là, il n'y avait pas de chute. Mais quand Dieu a pris l'homme esprit, il lui a fait un corps de chair et il l'a mis dans ce corps. C'est là que la chute a eu lieu. Lorsqu'il a mis dans un corps à l'image du corps des animaux. Parce que le corps que tu chéris est à l'image des animaux. Est-ce que tu sais que nous sommes, du point de vue physique, des animaux, des mammifères à sang chaud? Donc le corps avec lequel tu fais le fier, toi sœur tu fais la fière, ce corps-là, c'est un corps animal. Frère Branham déclare, prenez un petit enfant, enlevez-lui la peau des pieds. La peau des pieds tu enlèves et mettez à côté les pieds d'un ours. Même chose. Regardez même le chimpanzé.
Quand tu suis un documentaire sur la vie des chimpanzés et des singes, un jour ma femme a crié, oh, mais ils sont comme des hommes. Leurs agissements. Ça, ce n'est que l'animal que le corps que tu portes, que tu chouchoutes, que tu chéris, que tu embellis. Ce corps-là est un corps animal. Tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière de la terre. Mais cela ne fut pas dit pour l'âme. L'âme d'un élu ne vient pas de la poussière. L'âme d'un élu vient d'El Elohim. L'âme d'un élu est une partie de Dieu lui-même. Et si tu viens de Dieu, de par ton âme, tu retourneras à Dieu. Obligatoirement. La rédemption ne concerne pas la semence du diable. La rédemption concerne la semence d'Adam. Et la semence d'Adam, c'est la semence de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es concerné par la rédemption. Et tu n'es pas fils ou fille à cause de ta chair. Mais c'est au travers d'un mystère qui se trouve à l'intérieur de l'intérieur. À l'intérieur d'une âme prédestinée, il y a une semence parole. La parole prédestinée. Il y a une étincelle de vie. C'est ça qui fait que même quand tu étais dans le monde, tu n'étais pas du monde. Oui, oui, oui. Même quand tu étais dans le monde, tu n'étais pas du monde. Dieu avait placé en toi sa semence parole. Il avait placé en toi sa semence prédestinée. C'est cette semence qui a fait que quand tu écoutes le message, Frère Branham déclare, dans le Dieu qui est riche en miséricorde, que la parole en toi a reconnu la parole. La profondeur a appelé la profondeur. Quelquefois tu n'as pas tout compris. Tu n'as pas tout compris. La foi c'est pas la compréhension. La foi c'est un mystère qui va au-delà de la compréhension. Pierre n'avait pas compris avec les autres. Quand Jésus avait dit, si tu ne manges de ma chair et ne bois de mon sang, tu n'as pas de part avec moi. Le Seigneur a sorti une déclaration forte. C'était un tonnerre car. Ça ne tonnait pas. Ah, même les 70 là qui avaient été envoyés, quand ils ont entendu cette parole est dure, qui peut l'écouter? Vous voyez? Je vous disais, même s'il nous a envoyés, même si on a prêché, mais même si on a guéri les malades, mais en moi je savais qu'il y avait un truc. Vous voyez? Il veut faire de nous des cannibales. Il veut faire de nous des vampires. Alors que même dans la loi de Moïse, tu avais défendu qu'on boive même le sang des animaux. Et lui il nous dit que pour avoir part à la vie, on doit boire son sang. Et il ne s'arrête pas là. Il dit vous devez manger ma chair. Vous voyez? Je vous disais. Non, un temps viendra où vous allez voir, il y aura des choses difficiles. Vous voyez? Allez, partons. Ils sont partis. Jésus avait fait une déclaration grave, forte, dure. Il n'avait pas expliqué. Tous étaient là. Il a déclaré. Et peut-être qu'il s'est retourné.
Mais les dégâts que la parole qu'il avait sortie était en train de faire dans les cœurs, c'était grave. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était à la recherche de la vraie semence. Il était en train de tamiser. Parce qu'il n'était pas venu pour le groupe, mais il cherchait la qualité. Il y avait trop de gens derrière lui. On ne cherche pas le nombre ici. On n'est pas à la recherche du nombre, mais on cherche la qualité. La qualité de la foi. Il s'est retourné. Il y a des dégâts derrière. Et quand il se retourne, il voit qui? Les 12. Et au lieu de dire, mais où sont tous les autres? Appelés-les. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de ce que j'ai dit. Je vais leur expliquer. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous, que faites-vous? Pourquoi vous ne partez pas? Il les chasse. Hey. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Oh non, dans le message, c'est la franc-maçonnerie. Vous ne voyez pas les étoiles là? La pyramide. Laissez nos choses. Les francs-maçons, c'est le diable. Et Satan est un imitateur. Vous voulez qu'on explique tout? Là, Jésus n'avait pas expliqué. Et au lieu de dire rappelez-les, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Partez avec eux. Oh frère, ça c'est le maître. Ça c'est ton Dieu. C'est le créateur qui agit ainsi. Il était à la recherche de la pure semence. Mais pourtant même là, il y avait une fausse semence qui avait résisté. Une fausse semence avait résisté. Judas, malgré cette parole dure, Judas est resté là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il a dit pourquoi vous ne partez pas, Pierre a prononcé des paroles inspirées. Maître, à qui irions-nous? Car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu as dit. Mais dans mon cœur, quelque chose m'a dit que c'est toi qui as les paroles de la vie. Et même ce que tu as dit, ce sont les paroles de la vie. Toi qui veux tout comprendre, pourquoi tu es en dehors de la volonté de Dieu? Parce que la vraie foi est surnaturelle. Et le surnaturel ne s'explique pas. C'est pas la compréhension. Crois d'abord. Et si Dieu veut te faire comprendre, il le fera. Mais crois, même si tu ne comprends pas, est-ce que tu es avec moi? Dieu a placé en nous cette semence prédestinée qui a fait que nous reconnaissions le jour et son message. Il a fait ainsi pour tous les âges, sachant qu'il enverrait un messager avec le message de leur âge. Il avait placé dans leur cœur la parole parle, la semence prédestinée, la semence parole de leur temps. Et quand ils ont entendu le message, au-dedans d'eux, quelque chose leur a dit c'est la même chose avec le message.
Si tu as encore du mal à croire que le message est la vérité, l'absolue vérité, le frère Branham est le messager prophète du dernier âge. Après lui, il n'y a pas un autre messager. Surtout pas Kakou Philippe. Et que le message prêché par frère Branham, c'est ça qui nous prépare pour l'enlèvement. Que tout ce qu'il a dit, qu'il n'a pas corrigé. Et l'absolue vérité, que je comprenne ou que je comprenne pas, mais je sais que c'est la vérité. Alors tu es proche du royaume. Tu es proche du royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? La plénitude de la parole devait venir pour racheter l'homme. Mais l'homme était tombé dans la chair, pas l'état esprit. C'est pourquoi je disais, la chair c'est bien. On ne demande pas de négliger ça. Mais inquiète-toi aussi pour le véritable toi qui est ton âme. Tu négliges de nourrir ton âme. Tu négliges d'embellir ton âme. Tu passes des heures devant le miroir surtout le jour des mariages. La sœur, tu la reconnais plus. Je disais à une précieuse sœur, le jour sacré du mariage, vous introduisez des choses du diable. N'allez pas me dire que non, mon teint. Laissez-moi ces histoires. On pense qu'il y a du rouge. Frère, à partir de maintenant, ici, là, avant de consacrer, d'abord enquête. La soeur vient dans le bureau là. Ah, pontification. J'examine le visage, tout, les cheveux aussi. Parce qu'on se tresse comme des païennes pour le mariage. J'examine tout. Et la robe. Nous montrons, le mariage est annulé. Hey! Les sœurs, on peut dire amen? Mais le prophète déclare, si vous voulez voir la spiritualité de l'église, regardez. Je sais que ce n'est pas toutes les sœurs qui sont comme ça. Il y a des vrais chrétiens ici. Et on est fiers. Mais aussi il y en a qui nous font honte. Et la chicotte doit passer là. Lorsque j'étais aux États-Unis, nous avons une sœur, la sœur Blanche, qui avant que j'aille, elle et son fiancé m'appelaient. Il est pasteur, le pasteur Zoé. Pasteur Chamon, tu viendras? Je ne voyais pas faire un voyage seulement pour le mariage. Je disais bon, envoyez l'invitation, je verrai. Il m'avait dit envoie les références de ton passeport. J'avais envoyé. Près d'un mois après, il me rappelle. Il dit, pasteur, j'avais perdu tes coordonnées et tout. Mon téléphone, je l'avais perdu, j'ai un nouveau téléphone. Renvoie-moi les références. J'ai dit, ah.
J'ai dit, bon, d'accord, je t'envoie. Tu m'envoies l'invitation. Mais j'envoie aussi les références des passeports de ma femme et des enfants. Il dit, ok, envoie tout, j'ai tout envoyé sur WhatsApp. Mais je ne voyais pas. Dit, bon, que l'invitation vienne, peut-être si Dieu veut. Comment, je ne savais pas. Dès qu'il coupe, 1 heure après, c'est le pasteur qui m'appelle depuis Pointe-Noire. Prépare-toi à aller aux États-Unis. Tu vas rester avec l'église Le Capstone et le frère Emar viendra ici. J'ai dit, oh Dieu est bon. Hein? J'ai dit, mais pasteur, mais on est en mai. L'enfant va finir en juin. Est-ce qu'on ne peut pas attendre les vacances pour parce que je dois aussi prendre mes congés. Donc est-ce que je ne peux pas profiter avec la famille? Nous avons un bon patron. Hein? Ah oui, nous avons un bon pasteur. Il m'a dit, bon, on vérifie les prix des billets. Et cause avec le frère Emma pour savoir lui à quel moment il vient. Parce que quand il vient, toi, tu dois être là-bas. J'ai dit, d'accord, pasteur. J'ai dit, oh, et ça c'est terrible. Et finalement, vraiment, quand j'avais annoncé ça, je n'avais pas dit que j'allais avec ma famille. Et je pense que j'avais annoncé une offrande missionnaire. Le pasteur m'a envoyé. J'allais faire d'une pierre deux coups à être au mariage. Mais vraiment, Dieu a agi. J'ai vu des enfants de Dieu me donner 1 million. Enveloppe. Au bureau. Il sortit 1 million. Je vois toute une enveloppe. D'autres pasteurs tiennent 500 000. Et le billet rassemblé pour toute la famille. Oh frère, quand Dieu veut qu'une chose soit faite, ma femme ne croyait pas qu'elle pouvait aller. Parce qu'en 2016, quand on avait voulu partir pour la convention, du pasteur Emma, nous sommes partis tout confiants à l'ambassade. Tout confiants. Parce qu'on avait été plusieurs fois, on était revenus, on avait eu plusieurs visas, donc il n'y a pas de raison qu'on nous refuse. Dieu n'aime pas ça. Ne vous confiez pas dans l'homme. Confiez-vous en Dieu. Et quand on est allé, il avait été suscité un consul bizarre. Tous ceux qui étaient là à cette période-là, qui allaient là-bas, quand ils sortaient de l'ambassade, les gens étaient fâchés. Et à notre tour, alors que les autres étaient, alors qu'on était arrivé avant beaucoup d'autres. Mais nous, ils ne nous appelaient pas, alors que c'est un tour de rôle. Oh, mais pourquoi ils ne nous appellent pas? Eux, ils sont venus après. Je suis allé vers une dame qui travaille. J'ai dit, mais on est venu avant les autres. Mais pourquoi ils ne nous appellent pas? Il dit, moi aussi je ne comprends pas, mais il va vous appeler. Et quand ils nous appellent, il nous pose des questions. Et il dit, cette fois-ci, vous n'avez pas le visa. On sort. Mon fils vainqueur fâché. Je dis, le consul là. Ma femme me dit, chérie, peut-être que Dieu veut que tu ailles seul. Refais la demande seule. Et j'avais fait, ça avait marché. Donc pour ma femme, elle dit, est-ce qu'un jour j'y repartirai encore? Mais cette fois-ci, j'avais dit, là on ne va pas se confier dans nos visas passés. On va se mettre en prière. Frère, on avait prié. J'avais pris tous nos dossiers, j'ai mis ça à l'hôtel. Pour la photo du Seigneur. Passé des jours et des jours, des semaines. Et je priais. Et la veille du jour où on devait passer l'entretien, j'ai appelé toute la famille. Et même la petite. J'ai dit, allez, imposons tous les mains au dossier. Et tous on a prié. Pourtant ma femme avait des visions. Elle se voyait là-bas, elle dit, quand je vais croire et que ça ne va pas marcher, ça sera la déception grave. Mais ce jour-là, on va. Et à la fin, on dit, je vous donne le visa. Oh. Maintenant,
J'en viens à quelque chose, je parlais du mariage. Et quand nous sommes allés là-bas, finalement, au temps du mariage, il fallait aller dans cette ville, à Houston. Et le couple, la sœur, je devais représenter son père parce que son père n'avait pas eu le visa. Il y a sa sœur qui est là. La sœur Lorraine. Tu peux lever la main? Voilà, la petite sœur de la sœur Blanche. Leur père n'avait pas eu le visa. Et la sœur voulait que je la fasse entrer. La salle, c'est moi qui, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, qui entre avec elle. Mais j'étais fier. La sœur naturelle. Naturelle. Je dis oui, ça, c'est les chrétiennes authentiques de la pierre de fête. C'est qu'il y a un travail qui a été fait. Oui. Depuis la pierre de fête. Il y a des vraies chrétiennes ici. Mais il y a aussi beaucoup de ramassis. Ne dis pas que tu es ramassé parce que tu as fait ça. Mais quand je pars et que tu continues, alors je me demande si tu n'es pas ramassé. Parce que quand tu sais que Dieu n'aime pas ça, mais tu persévères dans le mal, il y a quelque chose qui ne va pas. N'associez pas le diable à un jour aussi sacré que le jour du mariage. Oh non, c'est la famille. C'est pas moi. C'est dans le salon là-bas. Mais tu es chrétienne. Montre sur ta position. On veut te mettre. Non, moi on me fait pas ça. Arrange quand même la taille. Non, moi ça, je ne veux pas. Laissez mes sourcils. Mais on fait quand même comme ça pour que ça soit comme un serpent. Non, moi je ne suis pas un serpent. Je suis la semence de royal d'Abraham. Vous pensez que c'est des petites choses, mais c'est dans les petites choses là que vous ratez tout. Si vous êtes fidèle dans les moindres choses, alors Dieu vous donnera des grandes choses. Et vous serez fidèle aussi. Soyez sérieux. Les accoutrements, les habillements. Et je vais dire une chose. Quand vous choisissez vos filles d'honneur, elles doivent s'habiller aussi de manière décente. C'est pas les filles d'honneur avec des jupes qui moulent. Même si c'est apparente, tu dois lui exiger ça. Sinon, pas question d'être fille d'honneur. Mais c'est ton mariage. Des filles d'honneur avec des robes jusque-là. Et vous voulez entrer dans l'église? Non, à la mairie, allez là-bas. Mais pas ici. Et puis les danses avec lesquelles vous entrez. Ici, c'est pas une piste de danse. Mais on doit voir le sacré. Même les filles d'honneur le sacré. C'est pas le danse, on se tortille. Avec des airs de mondaine. Tu te dis mais comment la soeur peut danser comme ça? Tu danses pour qui? Mais tu dois danser pour Dieu. Ah, tu commences à danser pour les gens. Et des danses mondaines, diaboliques. Non et non. Nous allons maintenant frayer sur ça. Parce que nous devons garder la présence de Dieu ici. Ce lieu est sacré. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu viens avec ta robe de mariée, avec la poitrine dehors, n'entre même pas là.
Prends un pan dehors, enroule-toi. Ah oui. Même si tu as l'air d'un oiseau bizarre. Oui, prends le pan et enroule ça. On n'a pas besoin de voir ta poitrine. Jésus a dit soyez saints. Comme votre Père Céleste est saint. Et la sainteté, c'est pas seulement à certains moments. Tous les jours. Pour me marier. La sainteté. Même à la dot. La sainteté. C'est pas parce que c'est la dot que tu dois devenir une mondaine. J'ai même vu des photos. De dot. La sœur en raffia. Avec je ne sais pas quoi. Mais quand les esprits de tradition, de coutume vont entrer dans le mariage, tu vas encore crier. Mais c'est toi-même. On prend la sœur, on la met sur un chipoy. On met la sœur sur un chipoy. Il dit non, pasteur, c'est seulement comme ça. Oh, pitié. Tu ne connais pas les principes de la parole. Sortez de ces esprits-là. Honorez Dieu en tout et pour tout et partout. Et Dieu vous honorera. Chers diacres, soyons vigilants. Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'église veut ça? Est-ce que les sœurs veulent ça? Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Oh non, pasteur, c'est pas moi. La robe là, on m'a envoyé ça depuis les États-Unis. Donc c'était déjà comme ça. Et le dos nu. Arrange. Et le tissu, tu arranges ça. Même si tu dois prendre la moustiquaire. Découpe, tu couvres la main. Pas une moustiquaire transparente. Hey. Le jour sacré du mariage. Frère déclare, on entre dans le mariage. Dans la prière. Dans la sincérité. Dans la crainte de Dieu. Frère, soyons sérieux. Est-ce que c'est clair? Bon, là, c'était une parenthèse du Saint-Esprit. Mais là-bas, j'étais fier. Notre sœur, elle avait reçu une grâce spéciale. Et notre pasteur. Et le pasteur Emar. Et moi. Nous tous, on était allés dans cette ville. On avait fait le voyage pour arriver là-bas. Et son mari avait dit, trois pasteurs sont venus pour... Mais c'est que la sœur splendide là, c'est vraiment... Oui, on était heureux de l'honorer. Parce qu'elle a fait notre fierté. Parce que c'est pas facile, hein, dans ces pays-là de rester naturel. C'est pas facile. Il y en a qui sont naturels ici, mais là-bas... devient XOR. Permutation. Totalement. Tu ne reconnais plus la sœur. Même le teint a changé. Oh non, pasteur, c'est parce qu'ici il fait froid. Pas toujours, non. Tu ajoutes. Permutation du diable. Non, on veut la transformation par la parole. Et dans la parole, il y a la puissance de transformation. Pour faire de nous des vrais chrétiens. Est-ce que c'est clair? Oh, gloire. Oh, Kembo.
Non, ne cherchez pas seulement à embellir le corps. Privilégiez d'abord l'âme. Et je vais vous dire une chose. Quand tu crois au Seigneur, nouvellement le message, un temps vient où Dieu va maintenant traiter avec toi. Et quand Dieu traite avec l'âme, en général, la chair perd même sa beauté. La sœur, quand elle a cru, elle était toute pimpante. Pimpante. Mais après un certain temps, la sœur change. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, elle est dans le chemin de Dieu. Dieu est en train d'agir. Il dépouille le superflu. Avant, ta gloire était de t'habiller. Mais quand la parole sort, Dieu traite avec ton âme. Après, tu perds même le goût des choses de la chair. C'est pas que toi-même tu n'as. C'est quelque chose qui vient de manière naturelle. Mais c'est le surnaturel qui fait ça en toi. Toi-même tu ne peux pas expliquer. Parce que les deux ne peuvent pas croître au même moment. L'âme et la chair. Il faut que l'un diminue pour que l'autre croisse. Si tu veux que ton âme croisse, la chair doit descendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tu deviens même quelquefois extrémiste. Ah oui, oui. Laissez-les dans l'extrémisme. C'est le légalisme. C'est la sanctification. Laisse-la comme ça. Quand le Saint-Esprit viendra, il va la positionner. Lui donner le véritable équilibre. Oui, 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 oui. Ne va pas lui dire, oh sœur, tu te négliges maintenant. Tu ne sais pas, Dieu traite avec elle. Peut-être que sa gloire c'était de s'habiller. Et tu es en train de détruire cette gloire-là dans son cœur. Et là, il se néglige, mais quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit lui dira, mais non, c'est vrai. Avant, tu t'habillais pour te faire voir. Et là, ça ne nous plaisait pas. Maintenant, tu peux t'habiller aussi. Mais le motif que tu as doit être pour ma gloire. Et là, la sœur s'habille, mais elle est humble. Alors qu'avant elle s'habillait, mais avec les épaules comme ça. Non, regardez comment je suis jolie. Mais là, elle a compris que ça, c'est la mort. Est-ce que c'est clair? Ne privilégiez pas la chair. Travaillez pour votre âme. Quand l'homme était à l'état esprit, il n'était pas tombé. Mais c'est quand Dieu l'a mis dans le corps de chair, fait à l'image des animaux, que la chute a eu lieu. C'est pourquoi pour la rédemption, il fallait que la plénitude de la parole elle-même vienne encore, mais sous une autre forme. Qu'elle prenne aussi un corps de chair, afin de racheter l'homme qui était tombé dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Lisons frère Branham. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Oh, j'étais dans un rappel, mais c'est maintenant là que je devais commencer. Ah. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Du 11 juin 53. Paragraphe 80. Maintenant, regardez. Quand l'homme a été créé à l'image de Dieu, il n'était pas tombé. Est-ce que c'est clair? Quand il a été créé à l'image de l'homme, c'est-à-dire quand il a porté le corps de chair, il est tombé.
Quand il a été créé à l'image des bêtes, ce corps de chair est à l'image du corps des animaux. Ou tiré de la poussière de la terre. C'est là qu'il est tombé. Alors l'unique moyen pour que Dieu, l'unique moyen pour Dieu de pouvoir faire 3 points de suspension. Ailleurs, il montre que l'unique moyen pour Dieu de racheter l'homme, c'était que lui-même vienne aussi dans le même genre de corps dans lequel l'homme était tombé. Donc la plénitude de la parole devait venir dans la chair humaine. Et ça ne pouvait pas venir en Moïse, ni en Daniel. Mais il fallait un être spécial. C'est pourquoi le premier office de Dieu, c'est la première fonction pour la rédemption, c'est la fonction de prophète. Il fallait que ceux qui étaient au commencement puissent venir dans la chair pour racheter l'homme. C'est pourquoi Jean a dit en 1 Jean 1, du verset 1 au verset 3, ceux qui étaient dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, non, qu'on a contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Quelle parole de vie? Qui était au commencement là-bas, en Genèse. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. La vie a été faite chair. La parole qui était au commencement, le logos qui était sorti de Dieu, a été fait chair en Jésus. Nous l'avons touché, nous l'avons contemplé de nos yeux et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, qu'est-ce qu'ils ont vu? Le logos, la plénitude de la parole qui avait créé l'homme à son image, qui était revenu dans la chair pour racheter l'homme qui était tombé dans la chair. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors je finis par là. La plénitude de la parole devait se faire chair dans un ministère prophétique, dans le ministère de prophète. Ça ne devait pas être un prophète seulement, ça devait être Dieu, la parole, la plénitude fait chair, devenant un homme, un prophète. C'est ça qui s'est manifesté en Israël. Il est venu Jésus. Il était le commencement du plan de la rédemption. Il était venu inaugurer. Personne d'autre ne pouvait commencer ça. Parce que le plan de la rédemption, le plan du salut, Frère Branham déclare, le salut, c'est Jésus et Jésus seul. Personne d'autre. Il n'y a que lui qui peut sauver. Il n'y a que lui qui pouvait jouer les 3 rôles. Prophète, sacrificateur et roi. Nous l'avons vu dans le type, dans la Genèse, quand l'homme est tombé et que la nouvelle lui est parvenue. Dieu est arrivé sous la forme d'un prophète. Il parcourait l'Éden, la colonne de feu, sous la forme humaine. Il parlait. Adam, Adam, où es-tu?
C'était Dieu parlant. Dieu et sa voix à la recherche de l'homme. Le premier office, la première fonction qu'il devait occuper pour le plan de la rédemption. Dans le premier acte, il devait venir lui-même en tant que prophète et par sa parole appeler l'homme. C'est ce qu'il a fait en Jésus. Quand Jésus est venu, il a dit: mes brebis entendent ma voix. La même voix qui cherchait Adam, c'est la même voix qui parcourait les rues d'Israël. Les brebis entendent ma voix. Et dans le type de la Genèse, dans la seconde partie, il a pris un agneau qu'il a sacrifié. C'était Dieu en tant que sacrificateur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a sacrifié. Lui-même qui était venu chercher l'homme par sa parole. C'est maintenant lui qui prenait l'agneau et qui sacrifiait. C'est ça Dieu en tant que sacrificateur. Et la troisième fonction, il devait réintégrer le cœur de l'homme. En tant que roi, il lui a fait des habits. Il a habillé l'homme pour montrer: je viendrai de nouveau t'habiller du Saint-Esprit pour que je règne en toi. Je redeviendrai roi de ta vie. Est-ce que tu veux qu'il soit roi en toi? Oh, je le veux de tout mon cœur. Quand tu désires ça et que tu as fait quelque chose qui n'est pas sa volonté, ça te fait mal. Parce que tu veux qu'il ait la prééminence. Oui, Jésus règne dans nos vies. Nous avons voté pour Jésus, le roi des rois. Nous sommes ses sujets et il veut régner. Est-ce que toi tu veux qu'il règne? Et il va régner par sa parole au moyen de son esprit. Et nous verrons dans les détails comment cette fonction de prophète, nous devons appliquer ça. Parce que ces trois actes nous concernent. Pour que tu sois racheté totalement, tu dois passer par chacun de ces actes. Le prophète, c'est la parole. Dieu en tant que prophète. Et nous verrons le sacrifice. Et nous verrons la suite. Levons-nous, nous allons prier. Il veut régner en toi. Parce qu'il t'a destiné à être la parole faite chair. Lorsque l'homme a désobéi, le règne de Dieu sur l'homme avait pris fin. Et Satan a commencé à régner sur l'homme et sur la terre. Oui, oui, oui. Dieu n'est pas encore le roi de la terre. Je vous le dis. Oh, Dieu est le Dieu du Congo. Laissez-moi ces histoires. Dieu est le Dieu de son épouse. Pas de toute la nation. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui dirige toutes les nations, c'est le diable. Oui, c'est la vérité. Il a montré tous les royaumes de la terre à Jésus. Il dit: si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Adore-moi seulement. Ça m'appartient. Le Seigneur n'a pas dit menteur. C'est à moi. Il avait raison, ça lui appartient. Mais un temps viendra. Jésus a refusé de prendre ça. Parce qu'il devait payer le prix. Satan a voulu lui donner la gloire de tous les royaumes sans qu'il ait à se sacrifier. Mais s'il avait accepté, Satan aurait toujours une main mise dessus. Il fallait qu'il paye le prix. Jésus savait qu'il paierait le prix. Il a refusé ça. Parce qu'il devait payer le prix. Et quand il reviendra, les royaumes de la terre lui appartiennent. Parce que le 5e royaume va s'installer sur la terre. Le 5e royaume que le roi Nebuchadnezzar avait vu. Alors qu'il avait vu 4 royaumes, babyloniens, médo-perses, grecs et romains, mais il y avait un 5e.
qui était venu par une pierre, qui s'était détaché de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui avait frappé la statue de Nebuchadnezzar. Et cette pierre a commencé à grandir. C'est devenu une grande montagne, un cinquième royaume. 5, c'est la grâce. Le royaume de Dieu en ce moment, il est spirituel. Il n'est pas physique, il est spirituel. Mais un temps viendra où le royaume qui est spirituel sera physique. Dans le millénium, il va régner physiquement avec toi et moi. Mais en ce moment, il règne en nous spirituellement. Le royaume de Dieu au milieu de vous, par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors que nous fermons les yeux. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère la plus amère, dans la misère j'étais plongé. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce prie à ma place. Dieu dans sa grâce prie sans chercher. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Que chacun parle à Dieu. Sacrifice à la justice, en sacrifice, il vint souffrir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de nos offenses, le poids immense
sur lui. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il vint mourir. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans le jour où les feux débordent comme un fleuve, garde-moi près de toi, près de toi.
Si tu as des requêtes, peux-tu lever la main? Vois simplement. Tout est possible à celui qui croit. J'invite le pasteur Ludovic à venir prier. Même s'il est en repos, mais il va prier. Crois à la prière qui va être faite. Et reçois selon tes requêtes. Dieu Tout-Puissant, merveilleux, tendre Père Céleste, nous venons encore devant ta divine présence pour pouvoir te dire merci pour cette prédication de ce soir. Oui, tu as accepté de mourir à la croix afin de pouvoir restaurer l'homme. Et tu es tenté de l'accomplir en ce temps de la fête. Voilà pourquoi nous croyons que tu as envoyé un message pour une délivrance totale. Et Satan n'a plus le pouvoir sur nous. Satan n'a plus le pouvoir de nous garder pécheurs. Satan n'a plus le pouvoir de nous garder malades. S'il y a quelqu'un qui ne t'a jamais expérimenté, laisse qu'à travers cette prédication, qu'il soit complètement délivré et qu'il puisse t'expérimenter encore, afin qu'il puisse dire que Jésus-Christ n'est pas mort, qu'il vit encore. Oh Père, oh Papa, tu as dit tout ce que vous demanderez au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bénis le pasteur charmant, oins-lui davantage. Bénis aussi notre berger qui se trouve là-bas aux États-Unis pour son repos, que tu puisses le protéger. Et lorsqu'il reviendra, qu'il soit complètement restauré. Bénis chaque officiant, chaque fils et fille de Dieu. Rentre avec chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous saluer les uns les autres. Dimanche, apporter notre contribution pour la construction. N'oubliez pas, 1000 francs ou plus. 1000 francs, voir le pasteur Ludovic, le frère Roméo, technicien. La sœur Grâce Obissa. La sœur Grâce Obissa. Et le frère Roméo, le technicien. Je vais prier de le rencontrer. Alors nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous, nous prions pour vous. Bon week-end et grand shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment.